Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a essayé de faire un investissement dans l'immobilier? Comment ça s'est passé? Voilà, c'est vraiment la galère quand on essaie de faire un investissement dans l'immobilier. C'est très très compliqué. Il y a beaucoup de choses à connaître, comme le disait Dylan. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de régimes fiscaux, plein de trucs à lire. Et du coup, j'essaie plusieurs fois, mais à chaque fois, je me suis planté. Je n'ai pas eu envie de continuer. Pourquoi? Parce que c'est très, très compliqué. Je ne sais pas quel régime fiscal choisir. Je ne sais pas quel investissement je vais pouvoir faire. Donc voilà, j'ai eu la chance. Pourquoi? Parce que lors d'une soirée, un ami m'a parlé de l'application Perspective. Cette application, en fait, apparemment, elle est super cool, car elle permet de déterminer le régime fiscal auquel on devrait adhérer pour un investissement immobilier et en plus permet de calculer la rentabilité de l'investissement qu'on veut faire, ce qui est super intéressant. Voilà, entre-temps, j'ai repéré un petit appartement dans le centre-ville de Nice, donc voilà, je suis de Nice. Je dis pourquoi pas, je cours devant mon ordinateur, je l'allume, je vais sur le site Perspective. Et là, qu'est-ce que je découvre? Cette belle application, super claire, bien dessinée, facile à comprendre. Voilà, il y a un petit joli bouton qui me incite à faire une première simulation. Je clique, et donc du coup, j'arrive sur un super formulaire, lui aussi super sympa, bien clair, avec des infobulles, qui me donne la possibilité d'insérer toutes les données dont j'ai besoin pour me lancer dans mon premier investissement locatif. Donc voilà, je rentre mes données tranquillement, sans stress. Je vais mettre le prix d'achat, 300 000 €. Bon, à part, ça va, c'est en 2 pièces, il faut faire des travaux, mais globalement, c'est cool. J'aurai un petit peu de travaux, voilà, j'achèterai des meubles parce que je vais faire de la location meublée. Il y aura des frais d'achat, bien sûr, la banque va nous demander toujours des sous. Bon, s'il faut passer par là, ça va le faire. Puis je continue, voilà, j'arrive sur notre page, elle me demande de saisir mon apport. C'est très cool, j'ai 50 000 € à côté. Voilà, je veux vraiment me lancer, je le mets dedans. Mon banquier, lui, il est très gentil avec moi. Pourquoi? Parce qu'il me propose de financer mon projet à 90%, avec un taux d'intérêt de 3,5%. Il n'a pas pu faire mieux. En ce moment, les taux sont très élevés. Je peux saisir aussi le taux d'assurance d'empreinte, c'est super précis. Et je continue. Toujours, je bois mon petit thé et je continue. Je arrive sur une autre page. La prochaine, c'est le loyer mensuel que j'escompte récupérer de mon locataire. Alors là, oui, bon, dans le centre-ville, les loyers sont quand même chers. Voilà, j'ai 1 600 €, 200 € de charge, ça devrait le faire. C'est pas mal et j'avance. Je suis surpris quand même pourquoi le site me demande aussi d'insérer les autres charges locatives, les autres charges de l'investissement, liées à l'investissement. Ce qui est cool parce que ça me permet vraiment d'affiner de plus en plus mon projet, ça me permet d'être vraiment précis sur mes calculs, tout ce que je voudrais avoir à la fin, le résultat que je voudrais obtenir. Donc du coup, je peux mettre aussi la taxe foncière, ça c'est quand même notre taxe, bien sûr, bon, il faut passer par là. Parfois ça peut être cher, ça peut être ennuyant, mais bon, on va voir qu'à la fin on va s'en sortir bien. Donc du coup, j'avance. Et je tombe sur la dernière page, pas la moins importante, peut-être la plus importante. Il y a une seule ligne dans le formulaire, mais il me demande quoi? Il me demande de renseigner le revenu net global. Ça se passe plutôt bien en ce moment pour moi. Je gagne 90 000 € net par an, dont ma peur m'attrouille de payer trop d'impôts. Donc voilà, bon, je renseigne et j'avance. Et boum, je tombe sur cette belle page. La page des résultats, en fait, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle me compare en temps réel 4 régimes, la location meublée, microbique, un régime réel, une société civile immobilière et à l'IS et à l'IR. On y reviendra plus tard.
on avance. Pourquoi? Parce que l'app est super bien faite. Elle me donne la possibilité de nommer ma simulation. Donc, je mets un nom. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'après, je pourrais revenir plus tard pour la récupérer, la modifier en fonction de ce que me dit mon banquier. Bon, finalement, je ne te prête pas tant, je te prête moins, je te prête plus, je ne sais rien. Voilà. Bon, donc, du coup, c'est cool. Je pourrais revenir dessus. Et j'ai ma page de simulation. Bon, je vous ai un petit peu menti. Ce n'est pas la première fois que je fais une simulation. C'est bien la 3e fois. Donc voilà, j'ai mes simulations, j'ai ma dernière, l'appartement sur Nice, voilà. J'ai ma vue détaillée, donc du coup j'ai le prix d'achat. L'application est super bien faite, pourquoi? Parce qu'elle calcule directement le frais de notaire, c'est souvent creuse-tête. Après, elle me calcule la mensualité du crédit, super cool, c'est un calcul quand même très compliqué à faire. Et les intérêts d'empreinte, et en descendant encore, elle me calcule la rentabilité brute et nette de l'opération, ce qui est super intéressant. Ça me permet vraiment de m'orienter dans mon investissement immobilier. Je descends encore et je redécouvre mon tableau du début. Je vous avais dit, on reviendra plus tard. Ce tableau, il me montre 3 chiffres clés, notamment le cash flow mensuel, ça veut dire l'argent qui me reste dans la poche entre les entrées et les sorties d'argent, me donne la rentabilité nette et la chose pour moi la plus importante depuis le début, elle m'indique le coût en impôt de l'opération. Et c'est bien là que je vois l'intérêt de cette application. Pourquoi? Parce que dans un premier cas, je vais payer 9 335 € d'impôt, mais dans le deuxième, je paierai 0 € d'impôt. Donc voilà, c'est là que c'est vachement intéressant. C'est super important de déterminer le bon régime fiscal avec lequel on fait un investissement immobilier. Voilà, je redéroule encore un petit peu la page, j'arrive en bas, au fond, je vois des petits graphiques super sympas, très intéressants. Pourquoi? Parce que dans un seul coup d'œil, j'ai sous les yeux tous les chiffres clés, j'ai les charges, les intérêts d'emprunt qui prend presque la totalité du tableau, donc on voit du camembert. Donc on voit que la banque quand même gagne pas mal sa vie. Bon, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle. Et voilà, d'ailleurs, cette application, elle est très généreuse, me donne aussi la possibilité me donne aussi des ressources supplémentaires, et notamment des descriptions détaillées des régimes location meublée non professionnelle et société civile immobilière. Bon. Quand j'ai fini de lire mon roman, je pourrais le lire. C'est toujours très intéressant. Voilà ce qui était pour cette belle application, je trouve. Je suis du coup beaucoup plus détendu, beaucoup plus confiant. J'ai beaucoup moins peur de me lancer dans mon premier projet d'investissement immobilier. Voilà.